Salut les enfants, on va jouer à Clay Fighter 63 1 tiers. Un jeu de 64 pourtant. Alors s'ils l'ont appelé Clay Fighter 63 1 tiers, c'était juste pour chambrer. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui finissent par 64 sur Nintendo 64. Il y en a tout un paquet comme Super Mario 64, Pilotwing 64, FIFA 64, etc. Donc eux ils ont joué la carte de la chambre. Ils l'ont appelé 63 1 tiers. Bon, petite anecdote, on va commencer par ça. Il y a un deuxième Clay Fighter 63 1 tiers qui est sorti, mais lui, il est sorti uniquement aux États-Unis. Il s'appelle Sculptor Cut. Il est très rare et très cher, tout simplement parce qu'il n'était pas vendu. C'était un jeu qui était en location à l'époque chez la chaîne Blockbuster. Et donc, cette entreprise louait. Et pour retrouver maintenant des jeux complets de Clay Fighter Sculptor Cut, c'est chaud, puisque à l'époque, il ne prêtait que la cartouche. Donc ce jeu est très très rare en Amérique. Donc voilà, Sculptor Cut sort uniquement aux USA. Bon, on a Clay Fighter 63 1 tiers qui nous propose d'incarner Earthworm Jim. Ça c'est pas mal. Bon, donc moi j'ai trouvé ça cool puisque j'adore Earthworm Jim. On va en mettre en facile, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le jeu est pas mal, c'est pas un mauvais jeu de combat. Quoi qu'il reste un peu mou comparé à certains, il n'y a pas vraiment de technique extraordinaire, il y a des combos, il y a des fatalities qu'on appellera des claytalities, plusieurs personnages dont certains débloquables. Moi je vais jouer avec Earthworm Jim, et puis voilà. On peut faire des brutalities, des fatalities, un petit boss à la fin, quelques trucs, quelques niveaux faits en 3D mais les persos sont faits en 2D. On peut quand même se mouvoir en 3D dans le niveau via L et R qui permettent de bouger sur l'axe vertical, qui permettent de se balader donc. Et donc c'est de la baston pure et dure avec un humour assez sympa. Clay Fighter, bon, c'est pas le jeu de l'année. Moi perso, je suis plus du genre à préférer le genre de jeu à la Killer Instinct, avec vraiment des trucs assez concrets à faire, quoi. Même Street Fighter, j'aime bien pouvoir faire exactement ce que je veux. Et c'est vrai que là, Clay Fighter, c'est chaud de faire ce qu'on veut. C'est assez. Point de vue gameplay, c'est assez limité, quoi. C'est pas facile, c'est un peu mou. Et c'est dur à diriger. Alors, vous enchaînez les combats dans une espèce de montagne qui vous permet d'arriver à la fin. Donc, je vous spoil pas ce qui se passe. Hein. Et puis, j'aimerais bien essayer de vous faire une petite fatality aussi. Qu'on appellera donc Claytality. On n'est pas sur Mortal Kombat, là, attention. Hein. Donc, pareil, c'est pour parodier Mortal Kombat, bien évidemment. Cette petite souffrance de faim, le finish him. Donc on va essayer tout ça. Il y en a plusieurs, il y en a de niveaux, il y a les brutalities comme je disais. Ça c'est assez cool. On va essayer de le mitrailler là. Allez, laisse-toi mourir, saleté de citrouille. Youhou! Donc c'est l'éclate Street Fighter, Clay Fighter à plusieurs. À deux c'est mieux à deux quand même, hein, forcément. Je vais pas arriver à le tuer quand même. Bon, tu me lâches? Saleté. Voilà. Voilà, bah super, tout se passe bien. Claytality, Earthworm Jim. Bon, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, à part que, bon, bah voilà, faut continuer le jeu. Si vous le faites en facile, j'aime bien le bonhomme de neige, moi. Ça ressemble bien à la Super NES, mais bon, ça a moins bien marché quand même sur 64. Voilà, si vous jouez en facile, le jeu s'arrête au bout de quelques stages. Pour le finir, il faut jouer avec une difficulté un peu plus supérieure quand même. Hein. Alors c'est une grande histoire d'amour, Earthworm Jim et le bonhomme de neige. Pas forcément celui-là, mais bon, dans l'aventure d'Earthworm Jim, c'est un boss qui apparaît. Donc ça c'est sympa. Donc ils ont tellement voulu promouvoir le jeu par peur qu'il marche mal, ils ont mis Jim donc sur la boîte en disant voilà, on peut jouer avec Jim dedans. Et le jeu s'est pas excessivement bien vendu, il a pas du tout marché comme il l'espérait. Parce que ça marche plus, quoi. C'était des jeux qui marchaient bien à l'époque de la Super NES et ça l'a pas forcément fait sur 64. À l'époque de la 3D, on voulait de la 3D. Et c'est vrai que là les stages sont en 3D, on peut bouger comme je vous disais, s'il arrêtait de me taper, voilà comme ça, on peut bouger dans le stage. Mais c'est pas super bien fait, quoi. Les persos sont pas en 3D, donc forcément
La 2D à l'époque de la naissance de la 3D, c'était tabou. C'était pas facile à garder. Donc voilà, le jeu est assez complet si je puis dire question gameplay, puisqu'au final on a, je le répète, désolé de me répéter, mais les brutalities, les fatalities, pas mal d'enchaînements, des combos, quelques stages et quelques personnages. Donc si vous êtes fan de ce style de jeu et que vous avez aimé les premiers Clay Fighter, c'est bien de vous le procurer, hein. Il est pas nul du tout, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même limité comme jeu de combat. Je préfère quand même Mortal Kombat et Street Fighter, il n'y a pas à dire. Super, je réussis mes deux. Je refais que celle-ci parce que si je me rappelle par cœur, c'est vrai qu'après, bon, faut creuser pour enchaîner les combos et tout. Voilà. Donc, je vais pas forcément faire d'autres combats. Voilà, vous grimpez tout doucement dans la montagne, vous faites tout le monde et après vous affrontez le boss, c'est sympa. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus et on va passer à l'ardoise. Nous y voilà. Donc Clay Fighter 63 tiers. Pour la cartouche en loose, faut compter 6 euros. Ouais, entre 5 et 7 euros si vous le trouvez, c'est cool. Une version complète de Clay Fighter, ça commence à être un petit peu plus rare et 25 euros, ça me paraît pas mal. Point de vue intérêt scénario, c'est un jeu de combat qui est pas trop mal. C'est pas un mauvais jeu de combat, quoique assez court, mais ça on en parle après. Donc point de vue intérêt scénario, c'est pas un mauvais jeu de combat. 2,5 avec un bon humour et des persos assez marrants. Graphisme 2 sur 4, pourquoi? Parce qu'à l'époque de la 64, faire des graphismes en 2D dans de la 3D, ça a fait bouder certains et forcément le jeu n'a pas été très vendu du coup. Bon, point de vue gameplay, voilà, il y a pas mal de prises, c'est assez bien foutu, ça répond bien. Dur à déclencher au début mais on s'y fait assez rapidement. Et au final on a aussi les Claytality et les Brutality, donc ça c'est pas mal. Bande son 2,5 parce que les musiques étaient sympas à écouter quand on jouait. Donc ça c'était cool, ouais. Franchement elle passe très très bien. Point de vue durée de vie, 2,5. Voilà, il y a quelques persos à débloquer. C'est pas très long de finir une partie. Après il y a plusieurs modes de difficulté, ça va jusqu'à très hard à la fin. Donc voilà, ça fait une note globale de 12 sur 20. Clay Fighter 63 un tiers. Un jeu de baston sympa, mais pas non plus exceptionnel, hein. Voilà, on passe à la suite, ce sera Command & Conquer.